une Vous fois de auriez plus, fait quoi, vous, pour l'Ocean Viking? sociale. Ah bah, tout simplement, nous aurions fait en sorte que le droit maritime s'applique, puisque en l'occurrence SOS Méditerranée en permanence nous parle du droit maritime. Le droit maritime, il impose de porter secours à un bateau qui est en difficulté. Donc ça, oui. Donc éventuellement, bien sûr, s'il y a des personnes, s'il y a un risque de naufrage, par exemple, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, mais là on doit porter secours. Il aurait été possible parfaitement d'amarrer des médecins sur le bateau et donc de porter secours sur le plan médical. En revanche, il faut quand même se rendre compte que ce bateau est passé non seulement près des côtes libyennes, mais aussi près des côtes tunisiennes, près du deuxième port d'ailleurs de Tunisie, où se trouve le Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies, où il y a même des bureaux qui sont aujourd'hui dédiés à l'étude des demandes d'asile. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que le droit maritime impose de porter secours, mais en aucune manière ne nous imposait de faire accoster ces personnes sur les côtes européennes. C'est ça la chose. Et le droit nous imposait de les ramener vers les portions les plus proches. Tout dépend du moment où la détresse est constatée. Et si la détresse arrive, alors moi je voudrais quand même vous reposer la question, si la détresse arrive au large des côtes européennes, est-ce que vous accueillez les personnes qui sont sur ce bateau? Cette détresse au large des côtes européennes, lorsqu'elle advient, est organisée par les Vous voulez dire qu'ils attendent d'être dans les eaux territoriales européennes et c'est d'ailleurs pour décréter. Il y a différents rapports de Frontex, il y a différents rapports également de la police italienne qui prouve, qui confirme cette collusion à laquelle nous assistons, qui n'est pas une collusion financière, qui est une collusion d'organisation, qui font que d'ailleurs les passeurs libyens arrivent à convaincre ces personnes de traverser parce qu'ils leur annoncent qu'il y a des bateaux d'associations européennes qui viendront les chercher à partir d'un certain moment dans les eaux et les ramener sur les côtes. Oui, de complicité, tout à fait, parce que l'objectif, une fois de plus, ça n'est pas seulement de porter... Les ONG sont en quelque sorte des complices des passeurs, voire même des passeurs eux-mêmes. Oui, c'est des complices des passeurs, indéniablement. Et d'ailleurs, l'objectif, et on le voit bien à travers l'exemple que je viens de vous donner, c'est pas seulement de sauver des personnes, c'est bien de les ramener vers les côtes européennes, parce que si l'objectif était de sauver ces personnes, une fois de plus, les ports les plus proches et les ports les plus sûrs n'étaient pas Toulon, n'était pas l'Italie quand on parle des côtes libyennes, mais était notamment par exemple la Tunisie. Donc je crois que la seule réponse à avoir, c'est une réponse de fermeté pour bloquer les tentatives à venir. Et je remets en perspective, parce qu'on parle beaucoup de l'Ocean Viking et de 234 migrants d'ailleurs, dont 230 se sont envolés dans la nature. Pas 230, mais une grande partie, oui. Une immense partie d'ailleurs, ce qui est vraiment la démonstration du fiasco emblématique de l'impuissance de l'État à réguler l'immigration. Donc ça devrait nous interpeller. Mais moi, ce que je mets ces 234 en parallèle des 280 000 qui ont tenté l'entrée aujourd'hui aux portes, cette année aux portes de l'Europe, d'après les chiffres de Frontex, qui est en effet inédit depuis la crise migratoire. Il n'y a pas eu depuis très longtemps autant de migrants qui tentent de rejoindre l'Europe. C'est plus 77% en un an. Je mets ça en parallèle des chiffres qui nous ont tous fait beaucoup parler ces derniers jours, à savoir le fait que l'humanité est passée à 8 milliards d'individus, 1 milliard en Afrique, 2 milliards en 2050. L'Europe aujourd'hui, l'Union européenne, c'est 500 millions d'habitants. Donc il faut quand même mesurer que quand on a aujourd'hui 50% des 18-25 ans qui veulent émigrer vers l'Europe, et qu'on voit ces chiffres en parallèle, il faut comprendre qu'à travers l'Ocean Viking et la faiblesse face à l'Ocean Viking, c'est le risque d'une submersion, je vois pas d'autre mot, et donc d'une submersion mécanique, démographique, numérique tout simplement, que nous mettons en place si nous ne faisons pas preuve de fermeté. Or, je crois que l'Europe n'a pas vocation à devenir preuve de fermeté, une deuxième Afrique. Vous